L'enclave espagnole de Ceuta au nord du Maroc a donc vécu la semaine dernière un moment inédit de son histoire. Près de 60 000 entrées de migrants en moins de 24 heures. Les images ont fait le tour du monde. Un coup de projecteur en accéléré sur la crise migratoire actuelle suivie d'un emballement politique sans précédent. Et le dossier n'est sans doute pas refermé. Pour en parler avec nous, les invités de ce 64 débat ce soir. Bonsoir Danielle Lochac, vous êtes professeure de droit, ex-présidente du groupe d'information et de soutien des immigrés dont vous faites toujours partie. Merci à vous d'être avec nous sur le plateau de 64 débats. Et en ligne avec nous également Patrick Weil. Bonsoir Patrick Weil, politologue. Et je donne le nom de votre dernier ouvrage qui est sorti chez Grasset, De l'immigration en France. Voilà pour votre dernier ouvrage. Bonsoir Patrick Weil. Je commence avec vous Danielle Lochac. Je le disais, ces images elles ont en effet fait le tour du monde. Près de 60 000 migrants qui sont donc arrivés en quelques jours à Ceuta. Pour comprendre cette séquence, il est important de prendre en compte la situation géographique et géopolitique de cette enclave avant tout. Absolument. D'abord, c'est vrai que la Ceuta comme Melilla, ce sont un peu deux anomalies géopolitiques qui sont donc, comme on l'a dit, des espèces d'enclaves européennes sur le territoire africain, mais qui, en réalité, ne sont pas complètement reliées et loin de là à l'Europe, puisque pour cela, même quand on a réussi à arriver à Ceuta ou Melilla, il faut encore passer le détroit de Gibraltar, ce qui est extrêmement compliqué. Alors, cela étant, cette histoire, elle renvoie aussi, et peut-être qu'on en parlera, à la question du Maroc et de ses stratégies avec l'Europe, de la politique européenne, de l'extrême droite, et ça, bien sûr, quand vous parlez de récupération politique, je pense que c'est un peu de ça aussi que vous voulez parler. Donc, ça met en place énormément de choses, y compris la politique d'externalisation européenne. On reviendra effectivement sur ces sujets, mais il était important de remettre dans le contexte effectivement l'importance de cette enclave espagnole dans le nord du Maroc. Patrick Weil, je le disais, il faut prendre ça en compte pour un petit peu comprendre le contexte effectivement autour de ce qui s'est passé la semaine dernière. Oui, je suis d'accord avec Daniel Lochac, qu'il y a une dimension structurelle liée à la présence de cette enclave européenne sur le territoire de l'Afrique. C'est la seule enclave européenne en Afrique, mais avec un événement qui intervient comme déclencheur, qui est une décision du tribunal constitutionnel espagnol, qui, au lieu d'étendre, je dirais, une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui avait dit que les autorités espagnoles pouvaient rejeter globalement, ne pas traiter individuellement l'ensemble des demandes qui se présentaient à la frontière, le tribunal espagnol dit, quand il arrive par la mer, il faut faire un traitement individuel. Et ensuite, vous avez l'activisme de certains réseaux sociaux qui informent la population locale, très avide de pouvoir rentrer par Ceuta, de pouvoir avoir une porte d'entrée vers l'Europe, que ça y est, c'est ouvert, ils peuvent y aller. Et ça, j'ai recueilli pas mal de témoignages au Maroc là-dessus. Donc tout d'un coup, le jour de la fête du trône, vous avez eu ces arrivées massives, ces dizaines de milliers de personnes qui ont tenté, et réussi d'ailleurs, par la mer, à entrer sur le territoire de Ceuta. Mais ils ont été ensuite, pour la plupart, ramenés par l'accord qui a été passé entre le gouvernement marocain et espagnol, ramenés sur le territoire du Maroc. Patrick Weil, le décret du gouvernement Sanchez début 2026 qui prévoyait aussi une régularisation extraordinaire de quelques 500 000 étrangers en situation irrégulière, est-ce que ça a également eu un effet sur cet épisode de la semaine dernière selon vous? Ça crée un contexte, mais la décision qui crée l'événement de l'arrivée massive, c'est une décision du tribunal constitutionnel espagnol. Ce n'est pas le résultat de la politique du gouvernement de M. Sanchez de régularisation. Ce n'est pas un résultat direct, en tout cas. Daniel Lochac, vous vouliez rajouter quelque chose? Alors, déjà, je trouve que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a quelque chose de très nouveau dans ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que ce sont des jeunes Marocains, pour l'essentiel, qui ont voulu... Qu'est-ce qui change par rapport à d'habitude? Oui, parce qu'il y a eu d'habitude, hélas, il y a une habitude, mais surtout, il y a les événements de Melilla en 2022, où il y a également des dizaines de personnes qui ont trouvé la mort en voulant franchir
les barrières qui séparent donc le Maroc de Melilla. Ah, Melilla, c'était plus des subsahariens. Et là, c'était des subsahariens. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui est un petit peu spécial. Et c'est pour ça que je ne suis pas sûre que la fameuse décision du tribunal espagnol soit la seule hypothèse, enfin soit l'élément déclenchant. Et puis surtout, la présentation qu'en a fait Patrick Weil laisse entendre que c'est là qu'est la faute, alors que je pense que la faute, elle est dans la politique espagnole qui, en ce qui concerne les renvois à la frontière terrestre, ont été toujours très violents. Donc la politique espagnole elle-même, elle est ambivalente. D'un côté, ils disent on va régulariser 500 000 personnes pour les besoins de l'économie, mais d'un autre côté, ils pratiquent des contrôles à la frontière qui sont extrêmement violents. Patrick Weil, je voulais qu'on parle du Maroc. Les autorités marocaines, elles sont sorties du silence radio ce dimanche seulement, par le biais de leur ministre de l'Intérieur. Pourquoi le Maroc a-t-il tant tardé, selon vous, à réagir à ce qui s'est passé ? Alors d'abord, je n'ai pas parlé de faute, je constate. Et j'ai des témoignages justement de collègues marocains avec qui j'ai pu parler depuis quelques jours. Je pense à un restaurateur, par exemple, qui a vu ses serveurs recevoir sur TikTok l'information que la frontière était ouverte. Ils ont quitté leur service immédiatement sur leur moto pour rejoindre. Donc voilà, donc l'impact de la décision du tribunal, Patrick, plus d'informations. Alors, pour avancer un petit peu justement sur le Maroc qui a tardé à réagir justement. Le Maroc a tardé à réagir. C'est le jour d'une fête nationale fériée. Une partie des gens et la fête du trône est célébrée à quelques kilomètres de ce temps. C'est très rare. Même dans deux endroits, dont l'un qui est la ville qui côtoie ce temps. Donc, une partie d'abord des fonctionnaires sont en congé et l'autre partie sont là pour protéger la fête royale. Et ils pensent d'ailleurs, une partie d'entre eux, que les gens qui arrivent, c'est pour célébrer la fête royale. Donc si vous voulez, vous avez aussi une surprise pour les autorités marocaines qui tardent à réagir. Voilà. Mais quand j'ai entendu dans certains commentaires que c'était organisé par le Maroc, je crois que ça, c'était menti par les faits, parce que les autorités marocaines ont été plutôt surprises et débordées. Et ensuite, quand ils ont eu à réagir, ils l'ont fait en coordination étroite avec les autorités espagnoles. Daniel Le Chèque, je vous vois réagir de votre côté. Enfin, c'est possible, mais l'hypothèse que le Maroc a laissé faire, peut-être pas encouragé, mais a laissé faire, c'est une autre hypothèse crédible quand on connaît la stratégie marocaine qui, à de très nombreuses reprises, a laissé ouvertes les frontières lorsque il avait besoin de faire pression sur les Européens, que ce soit pour la politique extérieure, que ce soit pour avoir plus de subsides, etc. Donc, il n'y a personne pour nous départager, mais l'hypothèse de l'instrumentalisation et de la stratégie marocaine, à mon avis, elle n'est pas à écarter aussi facilement. Comment interpréter également, Daniel Le Chèque, le fait qu'il y ait autant de disparités dans les bilans humains qui sont donnés? Je les rappelle, selon les autorités locales, au moins 172 migrants sont morts. L'association marocaine des droits humains évoque près de 130 victimes. Les autorités du Maroc dénombrent 11 morts. Comment est-ce qu'on peut avoir des chiffres aussi disparates? Ça, c'est toujours sur la comptabilité, parce que chacun, en vérité, voit ce qui peut l'avantager. Moi, je pense que sur tellement de personnes, dont beaucoup sont venues à la nage, ne sachant pas forcément bien nager, le chiffre maximum, ou en tout cas les chiffres élevés, sur 68 000 personnes, me paraissent tout à fait crédibles. Que le Maroc ensuite ait intérêt à minorer ce nombre, ça me paraît aussi assez logique. Mais c'est vrai que de toute façon, la comptabilisation, elle n'est pas évidente dans ces cas-là.
Alors venons-en maintenant aux répercussions politiques, puisque c'est l'un des épisodes politiques de l'été, bien entendu, et on va encore en entendre parler, je pense, dans les prochaines semaines. Patrick Weil, ce qui s'est passé à Ceuta, ça a été récupéré par plusieurs partis de droite, d'extrême droite, qui essayent effectivement de récupérer un petit peu cet épisode à des fins, je le disais, politiques. Ça a été jusqu'aux États-Unis, avec les réactions même de Donald Trump et de son camp pour montrer que finalement la politique, notamment espagnole en termes d'immigration, n'est pas la bonne. Donc on le voit, ça a des répercussions sur l'ensemble de l'échiquier politique et jusqu'aux États-Unis. Parce que les États-Unis sont engagés dans un conflit, je dirais, sur d'autres sujets que la migration avec l'Espagne sur la politique au Proche-Orient. J'ajoute que les États-Unis ont une politique de dénonciation de l'ouverture de l'Europe à la migration et à l'intégration de populations venues de tous les continents, et notamment d'Afrique. Donc là, le vice-président Vance a fait des déclarations quasiment racistes à plusieurs reprises sur ce sujet. Donc je dirais, il y a un conflit entre la direction actuelle des États-Unis et l'Europe sur l'immigration, mais il y a eu surtout, de mon point de vue, une réaction insensée de la part du gouvernement italien qui a mis en cause les accords de Schengen dont rien n'a démontré qu'ils étaient dysfonctionnels dans cette affaire, et surtout qui a bénéficié de la solidarité de l'ensemble des pays européens jusqu'à la conclusion du dernier pacte européen sur l'immigration, que l'on peut d'ailleurs critiquer, mais qui a été conçu en grande partie pour venir en solidarité avec l'Italie lorsqu'elle recevait des arrivées surprenantes ou massives de migrants. Donc là, vous avez une sorte de rupture de la solidarité européenne de la part d'un pays qui en bénéficie le plus. Mais Patrick Weil, pour aller plus loin, même la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a toujours eu des positions assez tranchées sur la question de l'immigration, a appelé aujourd'hui à trouver une réponse européenne pour consolider les frontières. Ça va jusqu'à la tête de la présidence de la Commission européenne. Écoutez, il y a un événement local à Ceuta qui a été pris en charge pour l'instant par les autorités des deux pays. Il y a peut-être des ajustements à faire par rapport au statut de Ceuta. Moi, je suis assez d'accord avec Daniel Lechac pour dire que c'est un statut qui, même l'enclave devrait un jour disparaître et devenir un territoire marocain. C'est assez logique d'un point de vue historique. Mais tant que c'est comme ça, il y a des aménagements possibles. Mais pour le reste, je ne vois pas en quoi cela met en cause la politique européenne, qui est d'ailleurs organisée autour de politiques communes de visa, de contrôle et de coopération avec des pays qui aident à empêcher des arrivées irrégulières sur le territoire européen et qui continuent très bien de fonctionner, plus ou moins bien, mais qui continuent de fonctionner. Daniel Lechac, on le rappelle également, demain, réunion d'urgence sur le sujet entre les ministres de l'Intérieur des différents pays. À quoi ça va servir? Alors qu'on le rappelle, il y a un mois et demi, il y a le pacte sur l'immigration et l'asile qui a été adopté et il était assez ferme déjà. Pourquoi cette réunion d'urgence? Pour vous, c'est une réaction un petit peu à volo? Alors, non, mais surtout, ça fait sourire quand on dit qu'il faut en faire plus pour contrôler les frontières. Parce que vous venez de le dire, le pacte, c'est encore un pas de plus dans le contrôle absolu des frontières. Il faut marquer l'opinion, les images vont marquer l'opinion, donc il faut des décisions. Les images ont marqué l'opinion. Alors là, pour le coup, il y en a 70 000 qui sont arrivés, il y en a, 70 000, il y en a 68 000 qui sont repartis. Et repartis des jeunes Marocains, encore une fois, dont on ne sait même pas d'ailleurs. Parce que là, Patrick Weil a raison. Je pense que les réseaux sociaux, effectivement, ont joué, que tout d'un coup, le bouche à oreille a joué. Donc, d'ailleurs, quand ils ont été interrogés, puisqu'il y a eu des reportages, ils ont dit, on voulait voir, voilà, on pensait que peut-être on pourrait passer en Espagne, mais... Et ensuite, ils sont revenus quand ils ont vu, beaucoup ont accepté spontanément de revenir, pas tous, quand ils ont vu comment on les traitait à Ceuta et qu'il n'y avait rien pour eux. Mais encore une fois, cette histoire il ne s'est rien passé finalement. Sauf les morts qu'il y a eu. Mais finalement, il ne s'est rien passé. C'est un non-événement. C'est un événement effectivement médiatique. Dans l'opinion publique, voilà, ça va marquer quand même, ces images vont marquer. La façon dont... Est-ce que c'est pour ça qu'il y a une réponse, selon vous, de l'Union européenne rapidement? Oui, enfin c'est aussi parce qu'on veut donner des gages à tous les gouvernements qui sont maintenant de plus en plus radicalisés. Mais je ne vois pas comment on peut aller
plus loin qu'on a déjà été, avec des normes qui ne seront même sans doute pas vraiment applicables et en tout cas pas efficaces. Et Patrick Weil, vous pensez qu'il y a certains partis politiques qui vont continuer à alimenter ce qui s'est passé à Ceuta ces derniers jours pour les prochaines élections, pour les prochains scrutins électoraux notamment, et certains vont surfer dessus? C'est vous le journaliste, c'est vous qui savez comment les partis politiques jouent sur l'immigration. Je pense que c'est un débat sur un sujet qui est dans l'actualité, que cette affaire contribue à apporter encore de nouveau dans l'actualité, et pour lequel les différentes forces politiques doivent avoir des propositions d'opposition. C'est-à-dire pas les mêmes. Il y a d'autres approches de la politique d'immigration, et c'est ce que j'ai essayé de développer dans mon livre, que celles qui visent à expulser, refuser l'entrée systématiquement, refuser l'entrée dans la nationalité aussi, puisque c'est le programme du Rassemblement national que de supprimer le droit du sol en France, par exemple. Donc vous avez, par rapport à cette marche qui est confortée d'exclusion qui est en cours dans les programmes, il s'agit de voir s'il va y avoir d'autres approches de la politique d'immigration qui peuvent rassembler, moi je le crois, une majorité de Français contre une approche extrémiste. Daniel Lechec, un dernier mot pour conclure. L'Association marocaine des droits humains réclame de son côté une enquête indépendante. Elle s'interroge sur la manière dont un tel afflux a pu se produire sans que les autorités marocaines en aient eu connaissance. Une réflexion sur cette demande? Alors là, je ne sais pas pourquoi l'Association des droits humains, marocaine des droits humains, veut savoir finalement comment ça s'est passé, ou peut-être si, c'est-à-dire savoir en quelque sorte si c'est Patrick Weil ou moi, je dis ça ironiquement, qui a raison. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose de complètement inattendu, ou est-ce que finalement le Maroc y trouvait son compte parce que, de nouveau, il veut faire des petits pas. Et tout ça, ça met en cause quand même la fameuse politique d'externalisation de l'Europe, c'est-à-dire faire porter le fardeau de la politique migratoire à d'autres États. Et quand ces États ont quelques atouts en main, comme c'est le cas du Maroc, eh bien, il peut avancer ses billes de cette façon-là.